Tous les experts des guerres disent aujourd'hui, les amis, que la contre-offensive ou la grande contre-offensive tant chantée ukrainienne est un fiasco. C'est une catastrophe, une calamité, qui n'ont jamais vu cela. Tout a été mal calculé. On a sous-estimé les Russes, on a sous-estimé les défenses, on a tout sous-estimé. Et aujourd'hui, c'est une grosse catastrophe. La preuve, l'armée ukrainienne au niveau des Kherson, certaines brigades se sont livrées déjà avec les drapeaux blancs, traversé le Dniepr et s'est livré avec les armes. Du côté des Zaporizhzhia, il y a une image qui circule que je vous ai montrée dans une autre vidéo. Et d'autres images que je ne peux pas montrer pour les raisons de droit d'auteur. Allez taper, chercher, vous allez voir ces images-là. De l'armée ukrainienne qui se livre. Oui. Du côté de Bakhmut, l'armée ukrainienne se livre avec le matériel otanien. Donc cette armée otano-ukrainienne qui lance une contre-offensive en pensant qu'ils vont récupérer les terres, sont en train de plutôt donner les armes européennes, américaines à l'armée russe, d'aller étudier pour fabriquer d'autres armes plus sophistiquées et puissantes. On nous a tant vendu les chars Abrams, Bradley, Léopard 2, c'est ceci, c'est cela. Les Russes les ont brûlés. Et le vice-président de l'Assemblée nationale, la Douma russe, Pel Totoshko, avait dit que nous allons les brûler. Et ça se voit aujourd'hui en image. Pour la toute première fois, Vladimir Poutine rencontre quoi? Les journalistes dans une conférence de presse pour donner les chiffres et dit des vérités. Il dit qu'on a sous-estimé notre frontière avec l'Ukraine, on n'a pas assez protégé cela. Mais il dit la vérité. Est-ce qu'un occidental peut dire des choses comme ça? Les occidentaux ne vont pas dire ça, ils ne vont pas accepter cela. L'Ukraine est en train de perdre, mais la communication est quoi? Non, l'Ukraine, oui, de temps en temps perd, mais l'Ukraine est en train de gagner. Gagner quoi? Rien du tout. Can they show for something? They can't show for what they are winning. And they are telling us every day, Ukraine is winning, Ukraine has done that. Vladimir Poutine organise ce mais on devait s'attendre à une conférence de presse organisée par Zelensky et les Européens pour démentir tout ce que Poutine a dit. Mais personne n'a le courage de le faire parce qu'ils n'ont pas les images et ils n'ont pas des éléments pour donner à la presse. Et ils ont peur de parler devant la presse parce qu'il y aura quand même certains journalistes indépendants qui vont poser des questions et des vraies questions. Salut les amis et bienvenue sur cette autre vidéo, sur cette plateforme. Les amis, abonnez-vous, partagez les vidéos, commentez et likez. C'est très important pour la suivi de la page ou de cette plateforme. Les amis, Ukraine perd sur tous les fronts. Et Poutine a parlé de plus de 160 chars détruits ou capturés. Les blindés américains détruits ou capturés, avec les images à l'appui. Mais comme les Européens, les médias mensonges aiment minimiser les chiffres, ils ont refusé hier et aujourd'hui ils acceptent, mais ils montrent juste 9 chars Léopard détruits et tout ça. Et on voit dans leur visage qu'ils sont dépassés. Ça les fait très mal. Mais c'est ça dans la guerre que vous avez cherché. Voilà la guerre donc que vous avez cherché. On parle de la paix tous les jours. Vous dites que vous allez affaiblir la Russie. Vous êtes en train de vous affaiblir. Regardez Macron qui supplie le BRICS pour qu'on l'invite de venir au sommet de BRICS en Afrique du Sud. Macron qui supplie parce que certainement il veut rencontrer Poutine. C'est incroyable mais vrai. Quand il passait son temps à vociférer, à raconter des choses et tout ça là, il ne pensait pas que non, il pensait que non. C'est-à-dire que quand vous voyez les BRICS là, c'est une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Oui, ils vont lancer les monnaies. L'Europe est en train de pleurer déjà. Les Américains parlent déjà de dédollarisation. Oui, les experts américains parlent déjà de cela. Les pays qui refusent d'utiliser le dollar pour l'échange. Vous comprenez? C'est un nouvel ordre mondial qui s'est créé déjà. Les amis, dans le continent américain, les Mexicains, les Argentins, les Brésiliens, Nicaragua, on peut citer, ne sont pas avec les Américains. La politique américaine est agressive. Ces gens ne sont pas avec les Américains. Voyez-vous, vous ne pouvez pas être dans un continent où les gens ne vous aiment pas parce que vous avez les néocons qui promuent plutôt de l'agressivité. Ouais.
de l'agressivité dans la diplomatie. Ce n'est pas normal. Les amis, je vais vous proposer une vidéo de Pichadas. Aujourd'hui, il a pris un ami des mines anti-char, il montre à la télé, il dit on a sous-estimé. La Russie a miné près de 177 kilomètres, oui, 177 000 kilomètres en Ukraine, grand comme la Belgique. Franchement, on a sous-estimé et aujourd'hui, voilà le premier ennemi de l'armée ukrainienne. Le pleur du mbole, comme on dit chez nous. Les amis, regardons, regardons ça. Qu'y a-t-il dans cet objet qui se révèle au fil des jours comme étant l'un des principaux obstacles, l'une des principales entraves à cette offensive ukrainienne pour récupérer ces territoires? Oui, la réalité apparaît. On imaginait une guerre technologique. Au fil des jours, on comprend que ces murs, ces océans de mines sont en train de devenir, et c'est ce que révèle aussi l'examen de ces premiers jours, sont en train de devenir l'obstacle, peut-être pas l'obstacle majeur, mais un des obstacles majeurs à cette avancée ukrainienne. C'est ce que nous allons expliquer maintenant parce qu'on prend conscience de l'étendue des champs de mines. On savait que ça existait. On prend conscience. Les derniers chiffres qui viennent d'être publiés montrent qu'on était bien largement au-dessous de la réalité. Y a-t-il une solution pour l'armée ukrainienne? Comment fonctionnent précisément ces mines? Ce sont les questions qu'on va poser. Voici les indispensables avec Justine Frécy. Voilà, qu'elle vient là nous raconter ce qu'elle va raconter. C'est que c'est compliqué. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Et au nom de toute l'équipe, très joyeux anniversaire. Merci beaucoup David. Merci. Justine change de décennie. Aujourd'hui, j'en dirai pas plus. On n'en dit jamais. Donc c'est très sincère, Justine. Merci David. Bien, alors d'abord, posons le tableau. Pourquoi est-ce qu'on dit que cette arme-là, la mine anti-char, est peut-être celle qui a fait le plus de mal à l'Ukraine depuis le début de l'offensive la semaine dernière? Bien parce que c'est l'une de celles qui a bloqué les attaques et infligé de gros dégâts. Regardez, c'était lundi dans la région de Zaporizhia, l'un des axes de cette contre-offensive. On est à bord d'un véhicule militaire de transport ukrainien. L'équipage ne le sait pas, mais ce champ est miné. Tout à coup, l'engin explose, il vient de rouler sur une mine. Les occupants se retrouvent alors dans une boule de feu et dans un nuage de poussière. Regardez aussi ce char Léopard 2, hors d'usage, dégâts caractéristiques d'une mine. Il n'y a plus de chenilles, elle a explosé. Le char n'avance plus. Là encore, c'était à Zaporizhia. Même constat sur un autre axe de l'offensive, cette fois dans la région de Donetsk. On est à bord d'un char ukrainien qui en suit 3 autres. Ils ne savent sans doute pas que le champ est miné. Une première explosion, puis une deuxième quasiment simultanée, puis une troisième et enfin une quatrième qui touche cette fois le char équipé de la caméra. Le convoi est immobilisé, c'est l'échec. Et des scènes comme celle-ci, on en a vu d'autres. Oui, le minage russe aux abords du front fait très mal à l'armée ukrainienne en ce moment. Les Russes l'ont bien compris. Ils continuent d'ailleurs en ce moment même à miner le sol de ces engins. C'est ce que montrent ces images qui ont été publiées hier par un blogueur militaire russe. C'est l'une des premières fois que l'on découvre cet étonnant engin lanceur de mines. Les Russes l'appellent le Zemlé délié. À l'intérieur de chacun de ces missiles, des mines anti-chars qui sont libérées en grappe pendant le vol pour piéger en quelques minutes un champ entier. Une salve peut envoyer jusqu'à 600 mines à 15 km de distance. Vous avez compris. C'est des plus classiques. Ce véhicule blindé russe quadrille un champ en plantant sur son passage des mines anti-chars dans le sol tous les 1 ou 2 mètres environ. Et ces dernières heures, des informations ont filtré sur la gigantesque étendue de territoire qui a été minée par les Russes et qui est peut-être encore en train d'être minée. Effectivement, c'est massif. D'après le journal Le Monde, qui reprend des informations des états-majors occidentaux, quelques 170 000 km² seraient aujourd'hui couverts de dispositifs anti-chars et anti-personnel, soit l'équivalent de 6 fois la superficie de la Belgique. Ce chiffre est tellement énorme. 6 fois, j'ai même dit la superficie de la Belgique. Représente 28% du territoire ukrainien, 28% du territoire ukrainien piégé. Précisons que certaines de ces mines ont également été posées par les Ukrainiens eux-mêmes au début de la guerre dans le Donbass en 2014. Aujourd'hui, l'Ukraine est donc l'un des pays les plus minés du monde. Bon, voilà pour le tableau général. Maintenant, essayons de comprendre d'abord comment ça fonctionne une mine anti-char, Justine.
Eh bien, regardez, une mine anti-char, en voilà une. Pour être bien précise, c'est une reproduction à l'exact identique. Elle vient de chez l'un des grands armuriers parisiens. Et Didier François, que l'on connaît bien ici, nous l'a confirmé. Il s'agit d'un modèle de la Seconde Guerre mondiale. Et cette mine, elle est conçue en 2 parties. La première, elle est à l'intérieur, ici, où on va mettre la charge explosive ou du TNT. C'est cette partie que vous le voyez là, ici, tout autour. Et puis, il y a la partie du dessus, la galette, qui va déclencher l'explosion. Elle est donc réglée pour des véhicules lourds. Pour être précise, à partir d'une pression de 150 kg sur cette partie-là, le détonateur va déclencher l'explosion. Pour mémoire, un char léger pèse environ 16 tonnes, un char lourd pèse une cinquantaine de tonnes. Ces engins, on l'imagine, sont donc très sensibles. Voilà maintenant le modèle qui est enfoui aujourd'hui par les Russes. C'est le même mécanisme, la technologie qui est utilisée aujourd'hui a très peu évolué. Bon, dernier point, vous avez des images à nous montrer sur les manœuvres, les opérations que les Ukrainiens devront faire pour traverser ces champs de mines. Oui, ils ont à leur disposition 2 grands moyens. D'abord, les missiles anti-mines. Cela peut paraître surprenant, mais regardez, ce missile qui file dans le ciel, c'est bien un système de déminage. Il envoie une corde avec des charges explosives sur les champs de mines. Et lorsque ces charges explosent, vous allez le voir, elles déclenchent les mines au sol sur de grandes superficies. Déminage brutal, mais très efficace, paraît-il, parce que quelques salves de missiles toujours avec les infographies là. Toute une plaine. Le second moyen, ce sont les véhicules du génie. Voilà comment ça fonctionne. C'est une sorte de tracteur blindé. Ce rouleau de métal que vous allez voir pousse devant lui, il pousse la terre devant lui et il pèse des tonnes. Et en appuyant sur le sol, eh bien, il fait exploser les mines. L'engin est protégé par ce genre de grande pelle qu'il pousse sur le devant. De quoi déblayer effectivement un passage pour les chars et pour l'infanterie. Merci. Ouais, Seigneur. Vous-même, vous voyez, non? Ça veut dire qu'ils finissent par quoi? Par l'infographie pour montrer que bon, il y a un lieu de l'espoir. Il n'y a pas, ça n'existe pas. L'armée ukrainienne est affaiblie. L'armée ukrainienne ne peut rien faire aujourd'hui. La Russie est en train de réussir ce qu'elle a commencé dès le départ, ses objectifs en disant la démilitarisation et dénazification. C'est de ça qu'il est question. D'ailleurs, il y a quelques heures, vous avez compris que la Russie a envoyé les sabres de missiles sur Odessa. Donc, il y a des gens qui ont été touchés. Le projet des Russes, c'est quoi? Couper l'Ukraine. L'Ukraine ne doit pas avoir une sortie à la mer. Donc, si les Ukrainiens vont rester avec les territoires qui vont rester, c'est pour aller utiliser la route pour aller vers la Pologne. C'est ce que les Russes sont en train de préparer aujourd'hui. Et ces gens-là, qui sont à Washington, qui sont à Bruxelles, sont en train de penser que le monde les appartiennent. Ils ne voient pas qu'il y a beaucoup de choses qui les échappent aujourd'hui. Et j'ai vu des gens qui ont dit, si les États-Unis décident maintenant, en quelques jours, les États-Unis vont décimer l'armée russe. C'est incroyable de raconter des inepties pareilles. C'est incroyable. Les Américains sont forts parce que quoi? Ils ont les bases navales. Ils ont les bases navales. Maintenant, les Russes ont les missiles hypersoniques, Kinjal, qui sont inarrêtables. Sur les 12 bases navales dans le monde, ces porte-avions qui a disparu, vous vous rappelez, non? Qui voulaient traverser les frontières russes. Si ces porte-avions-là sont détruits, il n'y aura pas, la puissance américaine sera diminuée. Parce qu'ils utilisent ces porte-avions-là pour déclencher les attaques aériennes et autres, le lancement de ceci, le lancement de cela. Donc, en quelques heures, la Russie peut aplatir ses porte-avions. Et c'est fini. Donc, la guerre d'aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Les Russes ont dit, OK, on a pris 20%, aujourd'hui 30% des territoires ukrainiens. On va consolider nos gains et on attend qu'ils viennent nous attaquer. On va les briser, le spinal cord, on va briser cela et on va marcher sur Kiev. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas compris sont en train de rigoler. Regardez les amis, peu à peu, même Pijadas commence à comprendre. Il commence à se dire, on a sous-estimé ces gens.
Ce n'est pas qu'ils ont sous-estimé, c'est qu'ils étaient dans la propagande. Et aujourd'hui, comme c'est en train de basculer ouvertement aux yeux de tout le monde, ils veulent se rattraper. C'est de ça qu'il est question, les amis. Thank you for watching. God bless you. Bye bye.